Salut, c'est toi qu'on appelle Pontiac? Tu Ouais, viens de tomber? c'est ça. Pontiac, pour vous servir. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Je peux tout vous bricoler, hein, en échange de presque rien. Ce qui m'intéresse, c'est... C'est un peu ce qu'on fait Et tu tous. vois, il a un monticule, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des babioles. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a acheté dernièrement. C'est des objets du passé qui, en soi, ne servent pas. Après, vous pouvez en faire, trouver l'utilité que vous voulez, mais n'ont pas un impact. Par exemple, l'affiche, c'est joli. Il y en a peut-être qui le voudront pour décorer leur maison. Mais en soi, ça n'apporte rien d'utile. Et bah, c'est un peu tout ce qu'il a, quoi. Il a des objets, il a des bas, tu vois des cintres, tu vois, voilà, un tankerville, et puis c'est accroché dessus sont accrochés des t-shirts, divers vêtements d'avant qu'il l'a mis comme des drapeaux. Voilà, moi j'ai besoin de choses. D'ailleurs, toi, Ouais, toi t'es un t'es correct, solaire, tu vas pouvoir me ramener des choses. Ben, si tu veux, mais pour que je puisse ramener des choses, encore faut-il que je crève pas de faim dans la zone. Et Mais tout le monde crève de faim dans l'arche, mon pauvre. On crève tous la dalle. j'ai C'est de vrai, la bouffe t'as de la qui a bouffe. été légèrement contaminée. Et on m'a dit que toi, t'étais capable de la cuisiner. Qu'est-ce que t'en penses? Légèrement contaminé. Ouais, regarde, c'est vite fait, franchement. Ah, elle est gangrénée, quoi. Mais bon, Oui, mais pas excessivement bon, gangréné, je trouve. je peux la faire bouillir, la passer au chlore, et commence à baragouiner plein de trucs. Elle sera dégueulasse, mais elle ne rendra pas malade. Ouais, c'est un peu ce que je cherche. Ah, c'est ça. De toute façon, tout est dégueulasse. Euh, Regarde, tu me fais ça pour combien, mon bon? Tu veux que je te trouve un objet comme ça, là? Je sais pas quoi. Ah, si tu me trouves des objets comme ça, ouais. Ben, t'as quoi? Pour l'instant, j'ai rien, je savais même pas que tu cherchais ça. Bon, t'as combien de bouffe? J'ai 4 rations à peu près, tu vois. Je sais pas. Ah, Ouais, ouais, pourquoi bouffer 4 fois? toi, tu me les as ramenés. Moi, je te les cuisine. On fait moins de boîte. 50-50. Chacun sa part du boulot. Ah, c'est-à-dire, j'ai fini C'est avec honnête. une ration de bouffe. Bon, Je t'en donne écoute. deux. J'en ai deux, t'en as deux. Pourquoi? Ouais, Qu'est-ce que tu racontes? Une seule? Ben non, t'en auras deux. Quatre. Quatre. Eh, je suis pas fort en maths, hein, mais quatre, mon petit gars, ça fait deux après. ouais, t'es fort en maths, mais pas vraiment en fonctionnement de notre bonne arche. Pourquoi? Tu t'as des dettes? Je t'ai pas trouvé tout seul, mon bon. Je t'ai pas trouvé tout seul, mais la prochaine fois, je saurai où t'es. Ah, Bon, écoute, très ouais, bien, tu peux en garder deux, et j'enfilerai ouais, à ce d'accord. bon vieux combinard, et on C'est parlera plus. qui t'a donné la bonne adresse de Pontiac? Bah, notre meilleur ami ennemi de l'Arche. Ouais. Celui qu'on adore détester, tu sais. Oh, putain. Tu travailles avec cet enfoiré? L'autre là. Le petit, avec les dents et qui bouffe n'importe quoi? Ah, ça, il bouffe n'importe quoi, ouais. Ouais, il arrête pas de m'engueuler. Soit disant que je lui rends tout en retard, je suis jamais content. Ouais, il est difficile, ce mec-là. Pouah. Bon, tu me laisses la bouffe, et tu me reviens me voir. Je te prépare ça. Ça marche. Merci, marche. Pontiac. Ah, de rien. Et si je trouve un objet comme ça, on pourra faire affaire, je pense. Ouais, tu penses à moi. Ça Mais roule. t'es bien, hein? Ouais, je vois à peu près ce dont tu raffoles, ouais. Pas des trucs merdiques, ouais, des trucs qui flashent, quoi, Ouais, qu'on jette. Quoi. ouais, je veux marquer ma place dans l'arche, tu vois. Quand je serai plus là, on dira, il y a un monument, et c'est Pontiac qui l'a fait. Et on doit commencer à le dire quand même avec tout ce que t'as accroché déjà. Ouais.
Il y en a qui me disent que j'ai un tas de merdier. Après, mais ils connaissent rien. Des ignares. Je compte sur toi hein, pour me faire une bonne cuisine. Hein. Après, il y a plein d'objets. Alors, tu te dis, il y a peut-être quelque chose d'utile dans la tente, mais c'est dur à voir en fait. Parce que il a tout attaché, peut-être soudé. Il est en train de faire une espèce de sculpture. Et, pour l'instant, tu as l'air de voir beaucoup de ferraille et deux, trois t-shirts très jolis qui servent de drapeau. Avec des logos. Non, mais je pique rien au cuistot, moi je le laisse avec ces objets. Je ne sais pas. Voilà. Puis de ton côté, mon cher Fletcher, tu arrives à l'arène. Tu es accueilli par quelqu'un de très charmant. L'homme s'avance vers toi. Et il a un regard de braise, on peut le dire. Tu le connais. De nom, au moins. Et de réputation. Il se nomme Solar. Et tu sais que c'est pas que ses yeux qui sont enflammés. Tu sais que quelquefois ça peut sortir et que ça brûle. L'homme ayant la mutation d'un cracheur de feu. Par les yeux. Et surtout... en fait, il a pas vraiment des flammes qui sortent des yeux, mais c'est une impression en fait. Quand tu le regardes, effectivement, tu vois ça comme certains d'entre vous ont vraiment, ou d'autres ont des marques très visibles de leur mutation. Lui, apparemment, c'est comme ça que ça se. Et tu sais que c'est le bras droit de Vera. Ok. Du coup, je le salue. Il y a... Monsieur Sola, comment allez-vous? Fletcher, c'est ça? C'est moi. Fletcher. Ouais. Pour vous servir. Va voir. Tu sers vraiment à quelque chose, toi? Ah ouais, moi j'ai plein de trucs. Si vous avez besoin d'un truc, venez me voir. J'ai à peu près tout ce qu'il faut. Tout ce que vous cherchez, j'arrive à le trouver. Intéressant. On me le dit J'y souvent. penserai. Qu'est-ce que tu viens faire là? À part chanter tes louanges. Déjà, un peu de pub ne fait jamais de mal. Hein. Je sais que ma réputation me précède, mais... voilà. Faut aller de temps en temps faire le tour des clients pour voir si tout le monde est satisfait. Mais, vous vous souvenez, il y a eu un vote là, on est parti dans la zone il y a pas longtemps. Non. Ah, mélange pas tout. T'as suivi un mec qui a trouvé la bonne idée d'aller se balader dans la zone. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Vous savez, aller dans la zone, ça m'intéresse toujours. Il y a toujours des petits trucs à trouver pour pouvoir après les revendre aux bonnes personnes. Ouais. Et donc tu fais affaire avec les mauvaises et tu vas te balader avec les mauvaises en espérant en trouver les bonnes, quoi. Oh, moi, vous Après, savez, avec qui je me faire balade, c'est les affaires qui m'intéressent. Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est avec qui tu te balades. Ah, Tu vois, comme mais quoi. justement, je me baladais avec la petite Cara. Vous connaissez la petite Cara? Il fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Elle est revenue avant nous. Et je m'inquiète un peu pour elle. On m'a dit qu'elle était dans le coin. Elle va bien? Vous l'avez vu? Et il reste un moment perplexe. Et il semble réfléchir et au final, après un long moment de réflexion, tu le vois très pensif, comme s'il hésitait ou s'il cherchait ses mots. Et bon, on va être clair. Les mots sont les suivants. Si ton ami veut en savoir plus, il vient lui-même. C'est les consignes que j'ai et c'est ce que c'est ce que je te donne. Te plains pas alors. pour une fois, mon cher combinard. Celle-là, elle est gratos. Moi, je veux bien, mais je sais pas de qui vous parlez, en fait.
Moi, je viens juste prendre des nouvelles pour moi. Je viens pas de la part d'un ami. Eh ben, moi, je te réponds de la part de mon ami. Ok, bon, vous êtes pas très Tu bavard veux dans le coin. discuter non, on n'est pas bavard. Si tu veux, je peux t'amener la voir. Qui, Kara? Non, on verra. Vera? Oh non, non. Mais Ouais, je vais pas la déranger. vu les consignes que j'ai, comme je te dis, qu'elle voudrait parler plus au haut de la pyramide, viens avec le haut de la pyramide la prochaine fois. Avec l'aîné? Il sort plus beaucoup de... Prends-moi pour un con. Ah. Tu vas finir à sentir le brûler. Tu vas être tout surpris. Ok, d'accord. Bon, bah, si vous le prenez comme ça, hein, moi je m'inquiète pour les gens, vous savez, on n'est plus beaucoup, on meurt tous à petit feu. Mais bon, à petit feu, vous l'avez? Un petit feu. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton humour. Bon bah, à Ouais. plus tard. T'as juste de la chance. Je suis le plus patient. Allez, bouge. C'est vrai. Sympa l'ambiance. Apparemment, tu comprends qu'il a reçu des consignes quand on lui demande à Kara. Ouais, j'ai compris. Mais voilà. Bah, je vais aller voir Franck, moi, du coup. Tu peux aller voir Franck. Après, vous savez tous que là, le soleil arrive à son zénith. Et ça va être un grand moment pour l'Arche. Un grand moment, puisque c'est l'heure où le peuple se réunit sur la place, devant le grand globe de l'aîné, et où le peuple débat de l'avenir de l'Arche. Le soleil arrive à son zénith. Tout le monde arrive près de la grande sphère. Et puis des gens prennent la parole hein, pour quelquefois des caïds. C'est ce qui vous étiez arrivé la dernière fois avant que vous partiez en expédition. Expédition que vous pouvez refaire d'ailleurs en tant que... C'est le seul projet qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Vous pouvez choisir vous-même de partir en expédition, mais on peut faire une expédition, d'envoyer d'autres mutants en expédition. La dernière fois, c'est vous qui êtes parti pour cette raison, expédition de la zone, où c'est un peu un projet à part, mais il est grand temps, effectivement, de faire des choses, et chacun en va de son discours, quelquefois des caïds, quelquefois d'autres personnes qui amènent des choses. Et donc dites-moi, comment se passe cette assemblée alors que l'Arche va mal? Je vous rappelle qu'il y a très peu de ressources. Il y a plus grand chose de rien. En fait. Bah, ça va être houleux, très certainement, hein, de toute façon. Vu que les ressources manquent, ça va être forcément un débat houleux. Hein, C'est la première édition ou c'était la deuxième du coup? Non, alors avant, il y a toujours eu des assemblées. Ouais. Sauf qu'avant, elles étaient menées par l'aîné. L'aîné se contentait de vous dire ce que vous alliez faire. L'aîné se contentait de vous expliquer les règles à suivre, d'expliquer ce qu'on allait faire. Concernant l'agriculture, vous vous contentiez. C'était l'aîné qui faisait le travail et il se contentait effectivement d'utiliser certains d'entre vous pour la maintenance, on va dire à la main d'œuvre, mais il n'y a jamais eu rien d'avancé dans ce sens-là, et c'est un peu ça pour tout en fait. Ce qui fait que finalement, maintenant que l'aîné n'est plus, et bien chacun en va de son avis. Et donc voilà. On veut de la bouffe. Apparemment, Ça il y a gueule. au moins 25% qui veut de la bouffe.
Et quelle solution propose-t-il? Enfin! Ah, justement aussi Franck qui prendra la parole durant le truc. On peut prendre la parole du coup, si j'ai bien compris. Vous pouvez, et après, en fait, l'idée, c'est de... Dans l'idée de proposer ce que... Justement, Voilà. Franck prendra la parole à un moment donné pour proposer, vu que nous manquons de nourriture dans l'arche et que l'aîné n'est plus assez fort pour pouvoir nous crève la maintenir en vie. dalle! Je propose 2 solutions. Soit nous élevons nous-mêmes notre nourriture, soit nous la plantons nous-mêmes. La facilité serait de l'élever nous-mêmes, ou alors aller la chercher dans les terres, mais le ravitaillement serait trop lent pour pouvoir nous nourrir tous. La cultiver ou l'élever directement sur place nous permettrait d'avoir une source de nourriture potentielle sur le long terme, en attendant que cette situation se stabilise. Donc Je du savais bétail, Ouais. bétail ou des terres agricoles. Bétail, pour l'instant. Les prochaines fois, je vous le dirai pas, mais attention, effectivement, regardez bien aussi les points de travail que ça demande, puisque Ouais. effectivement, Les tout n'est chasseurs, pas, ça va ne n'est pas le même. travail. Oui, mais le ravitaillement ne serait pas assez élevé pour tout le monde. Bah si, ça amène gavé de développement. Autant que les terres agricoles, bordel. On a des putains de chasseurs, non? Un groupe de chasse. Non, Ah bon, oui, je sais pas j'avais comment- pas vu l'approvisionnement, la vache. Je sais pas comment Effectivement. dire ça. Oh. Autant pour moi, j'ai Ah, rien dit, ouais. le ravitaillement sera meilleur avec les chasseurs. J'avais pas vu. Je suis cet homme. Cet homme est intelligent. Nous irons chercher notre nourriture dans la zone. Moi, je pense qu'il faut faire pousser. Moins dangereux. Il y en a qui veulent faire pousser, il y en a qui veulent faire des... Tous, point. Mais c'est où? Tous, point. Dans les- Alors, c'est... Oh, il stream. je fous le bordel chez Aircap, rapidement. Un peu, ouais. Tu vois ma souris, là, en haut? Après, tout est fou, hein, parce que je dois avoir un calme pourri chez toi, c'est là. Je vois. Qu'est-ce qu'il Bah, est voilà. beau. Projet. Voilà, après, vous voyez plein d'autres choses que vous avez pas. Bon, voilà, et ben si t'as vu. Non, j'ai pas eu le temps de... Ah, je voulais faire un imprime écran. On imprime l'écran. Et donc, Bah, il y a 2 chasses, du coup. il y a une chasse, une terre agricole. Je vous Deux- suis. deux D'accord. chasses. Non, c'est pas 2 chasses. Ouais, je sais pas. Bah, tu disais quoi, Célariel, toi? Ah si, moi c'est ça le groupe de chasseurs. Oui, bah voilà, bah, j'ai Je suis rejoint chaud du Célariel groupe de du coup, sur le chasseurs. groupe de chasseurs. Et quand il m'a montré les détails, il m'a expliqué en gros ce qu'était la chasse. J'ai changé d'avis et c'est vrai que la chasse, c'est un bon point. Un très bon point. Allons à la chasse. Notre cher... il y a un pourcentage de la population qui a l'air plus partant pour les terres agricoles, c'est bien ça? Ouais. La chasse, c'est trop dangereux. Mais non. On va mourir. Et il y a On pour va tous l'instant... crever avant de récolter. Et pour l'instant, il y a un quart de la population qui reste silencieux. Moi, je pense Dis-nous, que dernier quart. la chasse, c'est pas mal. La chasse. Donc il y a un gros pourcentage qui se met pour la chasse. Mais il y a un quart de trouillards qui se disent non, on ne veut pas aller dans la zone chercher les animaux. Plantons ce qu'on veut ici. Après tout, c'est un peu logique. Hein. Je vous rappelle qu'il y a aussi un certain Johamet qui veut rester à produire les choses comme on faisait avec Béné. C'est la terre agricole, ça serait plutôt dans ses principes. Ah, mais attends, Ok, J'ai- boomer. si je rejoins Fletcher, enfin le groupe de population de Fletcher, genre de gens qui veulent cultiver, les 2 projets seront menés en parallèle, c'est ça? Oui, Mais sauf que vous pouvez participer qu'à un seul. Après vous, en tant que personnage, vous pourrez participer qu'à un seul. Donc
selon auquel vous participez, ben, vous ferez un jet pour celui où vous participez. Et pas C'est pour toutes les nuits ou c'est toutes les 2 nuits qu'il y a un truc? Un Bah, débat. là, ça va être tant que les pros. Non, on peut tous les. Pour nous, non, c'est de temps en temps. Il y a. C'est. Voilà. Alors, nous, en réel, ça va être tous les 2 sessions. Ouais, ça va vite venir, quoi, le prochain. Mais après, ça peut être, on continue les projets, ça peut se contenter à se dire, on n'a pas fini, continuons. Et voilà. Mais nous, on le fera que tous les 2 sessions. Non, mais alors du coup, je vais faire. Je vais rejoindre le groupe horticulture, maraîchage. Donc, Horticulture. Ça se mange pas. on n'aime pas les sorties, ça pique la langue. Ils veulent faire des fleurs comestibles alors qu'on n'a rien à bouffer. Donc c'est 50-50, d'accord. Donc il y aura 2 projets qui se mettront en route. Certains groupes de population se dit qu'ils vont se mettre à faire de l'agriculture et cultiver des champs, pendant que d'autres iront à la chasse. Peut-être que effectivement les groupes de chasse, il y a peut-être de la chance que ça soit plus rapide de payer en place. Question, quand un projet est mis en branle, on peut passer directement sur l'autre. Puisque celui de l'agriculture qui est à 12, je pense qu'on aura fini la chasse quand l'agriculture, ça n'a pas fini. Alors Normalement. après, il faudra attendre le prochain assemblée. Ah, c'est maintenant. D'accord, j'avais pas compris ça. C'est-à-dire En qu'on va fait, faire là, les jets projets sont décidés qui vont être mis en route. D'ici avant la prochaine assemblée, il faudra que vous ayez participé au projet. à l'un d'entre eux. Et sinon, il n'aura pas avancé. Ah oui, Libre à vous d'aller quand vous voulez le faire. Il faut au moins que on considère que vous travaillez dessus un peu. Vos personnages, on dit. Après, ça va être relativement extrapolé. Ah oui, bah non, alors ça va pas avancer du tout, quoi. Ça va pas du tout avancer, en fait. La vache. Ah bah, c'est quand vous voulez. Vous y allez quand vous voulez. En gros, il y a 2 sessions où tu travailles sur un projet, quoi. Où il faut faire 4 réussites ou 12. Après, dès qu'il est fini, quoi. Il n'y a plus à refaire. Il va falloir envoyer du lourd, quoi. Bah, 4 réussites, c'est vite fait. Oui. Bah, sur un malentendu. Sur un malentendu. Ça dépend regarde, en chasse. Ah bah bien sûr, de toute façon, je vous avais dit, il y a proportionnellement, forcément, plus vous êtes nombreux à travailler sur le même projet, plus il va progresser vite. Effectivement. Tu as 4. Il faudra faire soit de l'endurance, soit du tir. Voilà. En compétence. Sachant que t'es pas mauvais en tir, je sache. Je sais pas si l'un de vous a endurance. Bof. Venom est pas mauvais en endurance également. Mais Venom est tout dans le rouge. C'est dur. Venom a besoin de repos. Le pauvre Venom, il a besoin de nourriture, de repos et ça serait bien qu'il ait aussi quelques câlins. Mais quelques câlins. Ah oui, l'empathie. Voilà. Très... Eh bien, on a dit terre agricole et on a dit chasse. Groupe de chasseurs. Voilà. Donc voilà. Suite à ça,
Les décisions ont été prises et les gens se dispersent. Vous-même considérez que vous avez pu vous retrouver sur cette place, tous les quatre, suite aux discussions qu'il y a eu. Tous les mutants ne sont pas toujours présents, et effectivement, là, vous n'avez pas vu Kara. Oh, surprise. Étonnamment, elle n'était pas là. Que faites-vous? Alors, vous êtes de nouveau tous les quatre, peut-être faire le point et décider peut-être de ce que vous faites. Donc là, on est de nuit, du coup, je comprends. Non, il était midi. C'est au zénith. Pardon, tant pour moi. Le soleil était au zénith que se passe votre assemblée. Je voyais bien avec des torches de nuit en train de se balancer des coups. On a dit la place, ta gueule! On ira planter des trucs! Ah non, il y a même certains qui commencent à se dire, tiens, on va aller se préparer, on va commencer à préparer un terrain pour installer les premières cultures, il va falloir déblayer, il va falloir... Moi, il y a déjà un groupe de chasseurs qui se forme, je vais les joindre. Non, sans avoir dit à Fletcher que c'est en train de rouler pour la bouffe, je te tiens au courant. D'accord. Pontiac s'en occupe. Ouais. Oui, bon, méfie-toi, hein, parce que souvent, ils s'en occupent. J'espère que tu vas revoir ta bouffe, quoi. Ouais, tu l'aimes pas trop, hein. Allez, disons que il honore pas toujours ses commandes, quoi. Ouais. Je pense qu'il va me rendre ma bouffe parce que dans son coin, il y a plein de trucs à revendre, sinon j'ai vu. Ah. Et sinon, mon cher Franck, tu es allé voir du côté de l'arène, là. J'ai essayé de voir si je pouvais pas voir Kara. Je suis tombé sur... T'es courageux. Non, mais je suis tombé sur notre copain... Enfin, notre copain. Je sais pas, tu dois pas l'aimer, toi. Un mec... comment dire, très chaud. Tu vois? Oh, bon, c'est pas que je l'aime pas. Il a pas choisi le bon camp, c'est dommage. Ouais. Ça aurait pu être utile. Alors, je sais pas ce qu'il... Déjà, il a dit qu'on était amis. Je trouve ça pas mal. On est amis? Je sais plus si on est amis. Est-ce qu'on est amis? Moi, j'aimerais bien. Mais bon. En tout cas, il m'a dit... Si, je trouve qu'on s'entend bien, toi et moi, Oui, non? bah oui. Mais oui. Tu ne trouves Il pas m'a qu'on s'entend dit... bien? faut que tu ailles voir le sommet de la pyramide. Donc, je pense que c'est toi. Hein? Et il m'a dit, ramène le sommet de la pyramide s'il veut voir Kara. Voilà. Ah, il t'a dit ça. Ouais. Il m'a dit... Et du coup, genre, si tu veux, s'il veut voir Kara, il bouge son cul, quoi. Comme ça, je tu résume. voudrais venir avec moi? Ah bah ouais, moi ça m'intéresse. Moi franchement ça m'intéresse parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi elle est revenue et elle nous a pas... Moi c'est pas... Bah, tu vois, la trahison et tout ça, c'est vraiment un truc qui me... Passe au-dessus? Non, c'est pas ça. Ça me... Je sais pas, moi, pour moi, avec l'autorité naturelle que tu possèdes, je ne comprends pas comment elle aurait pu te trahir, donc j'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire, tu vois. Tu dis pas ça parce que t'as des intérêts avec elle à tout hasard, des choses à récupérer. Et tu t'alarmerais si jamais je faisais des choses à cette Kara? À récupérer avec elle? Non, pas du tout. Non, mais moi je la connaissais pas avant. Hein. Non, alors là, non. Moi, tu sais, après, j'ai des intérêts un peu partout dans l'Arche. Mais pas spécialement Toi avec qui Kara. connais pas un zonard, intéressant. Si, je la connais. Moi qui pensais que tu connaissais tout le monde. Non, c'est pas avec elle que je travaille la plupart du temps. Je travaille plus avec Isan, là, celui qu'on a croisé tout à l'heure. C'est un bon gars. Là. Je vais y faire un tour, alors. Si la despote me cherche, on va les causer, elle et moi. Ça peut être drôle. Mais je ne pense pas pour y aller avec toi. Ah.
Non, mais si tu veux, on y va pas ensemble. Toi, t'y vas, et puis moi, je te suis. Oui, mais est-ce qu'il te laissera rentrer? Ah, Après tout, ce sont que les hauts de la pyramide qui vont discuter ensemble, tu vois? ouais, si je me fais tout petit. Et moi, je suis pas du genre à prendre de la place. Hein. Je peux me taire Après, et regarder. une place, ça s'achète. Hmm. N'est-ce pas un peu ton credo? Tout est acheté. Combien tu serais prêt à donner pour rentrer avec moi et ma bande? Alors non, moi, c'est tout. Je revends surtout. Tu revends, Oui, et tu fais pas affaire dans l'autre sens. Parce que tu m'as l'air quand même bien intéressé par cette Kara. Tu vas voir directement la despote chez elle, tu fais un peu connaissance avec son bras droit, et tu viens me voir et tu me demandes d'aller la voir. Et tu oses me dire que tu connais pas la Kara. Non, mais je la connais pas. Mais pourquoi tout le monde est suspicieux dans cette arche? Je comprends pas. Franchement. Moi ça m'intéresse. Enfin, je m'inquiète pour les gens, tu vois, c'est mon côté humaniste. Je sais que ça se perd un peu, mutaniste si tu veux. Mais Alors du coup, dis-moi ce que j'ai à y gagner. ah ben, je sais Venant pas, de moi toi. Et je pensais que t'aurais aimé savoir. Ouais, je te donne une info quoi. Mais c'est gentil, tu m'as donné une information, mais j'aimerais bien avoir le Gratuitement. Tu compte noteras. rendu. Gratuitement. D'habitude je fais Parce payer. que tu penses bien que je vais pas t'emmener avec moi voir la despote. Bon bah tant pis. Tant pis. Dommage. T'aurais pu venir avec moi dans l'arche, dans l'arène. Bon, moi tu sais, m'intéressait de savoir ce qui s'était passé. Tu me diras. Non? Bah ça dépend, c'est une information après tout. Genre en affaire. Bon, sinon, Cassé, t'as retrouvé ta copine? Elle était là? Non. Elle n'a rien laissé derrière elle. C'est comme si tout est normal. C'est très bizarre. Il se passe des choses bizarres quand même. Bah est-ce que au contraire, est-ce qu'il y a du matériel qui aurait pu lui être utile dans la zone qui aurait disparu? Le matériel qu'elle utilisait le plus, c'était son cahier et j'ai trouvé nulle part. Et j'ai pensé que peut-être si je trouvais son cahier, c'est que elle avait pas eu le temps de l'emmener avec elle et que dans ce cas-là, elle aurait été enlevée, mais il semble qu'elle l'ait pris. Oui, mais tu penses bien qu'on part pas dans la zone sans préparation. Nous-mêmes, on s'est préparé avant d'y aller. Elle a rien. Il me semble pas qu'elle ait emmené quoi que ce soit de particulier. Ben, que tu saches, elle était chroniqueuse, hein, elle est pas. En tout cas, t'as rien pu. Il semblait rien manquer, quoi. Chez elle. En même temps, elle a pas. Enfin, elle est comme vous. Tout est relatif, hein. Enfin, vous vivez avec presque rien. Et tu as demandé autour, savoir si des gens l'avaient pas vu? Non. Mais je pensais peut-être aller voir un chroniqueur. En fait, je crois que j'aurais bien aimé parler à Laurie, mais il est parti. C'est Laurie, hein, le chroniqueur. Bah lui, tu sais déjà qu'il sait pas où elle est. Lui qui est en train de la chercher. Ouais, mais c'était plus pour lire la carte. Il avait l'air d'être quelqu'un de confiance. Ils avaient l'air de se connaître, donc peut-être si je lui avais montré l'espèce de carte, il m'aurait donné plus Après, d'infos. il a dit que, surtout que cette histoire est pas forcément très. Ce qu'il semblait dire, c'est que lui, il était au courant. Ça semblait pas. Soit pas préoccupé grand monde, soit pas grand monde n'est au courant en fait que Astrina a disparu. Il semble avoir disparu. Mais t'as trouvé une carte? Ça, je l'ai pas dit. Je sais pas, tu le disais là. Non, elle a pas dit. Donc tu n'as rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Bah, je vous le dirai peut-être plus tard. Voilà, ce groupe d'aventuriers soudés, c'est...
C'est de ta faute. Toi responsable. On va mettre un nom, c'est toi. Moi, j'en parlerai peut-être à Venom plus tard. Ah, bah ça, le On a de putain. confiance. Eh oui. Oh, elle a même pas confiance en moi. Je me sens insulté. Ça dit que Venom, lui, se prépare à aller à la chasse. Le tir. Mais ouais. Les autres, vous discutiez. Donc, Venom, tu pars à la chasse et tu vas y passer quelques temps. Passer du temps à chasser dans un secteur plutôt, on va dire, alentour à l'arche. Hein. L'idée, trouver des endroits adéquats, des lieux intéressants. Moi aussi, je vais un peu bosser sur le projet là des chasseurs. Tu vas partir aussi à la chasse. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un à ma place? Non. Non, faut forcément que ce soit ma personne. Tu peux te faire accompagner si tu souhaites par tes hommes. Mais en Et aucun cas, ça n'influe en rien sur l'avancée en fait. On voit pas la hyène. Hein. Non, bah, de toute façon, elle est occupée. Elle a encore chassé l'humain, c'est bon. Bah du coup, je vais aller à la chasse avec. euh, Y a pas moyen de bosser Normalement, autrement. Y a pas moyen de bosser autrement que en participant directement. C'est-à-dire que si jamais on fait une ferme, faut forcément cultiver. Ça me paraît bizarre. non, Pas moyen non, c'est juste qu'il faut que tu t'expliques comment tu y participes. Et effectivement, il faut que tu participes. Bah, quand c'est des trucs plus élaborés, il peut y avoir plusieurs trucs, mais un groupe de chasse, ouais, effectivement, on aurait pu te dire que tu mobilisais des hommes, ça aurait pu être pas mal, non toi. Ah, voilà. C'est moi, c'était à ça que je pensais, mobiliser des mecs et les envoyer à la chasse, mais Oui, oui, Donc, si tu veux, alors, oui, RP parlant, tu peux dire que tu fais ça. La seule chose, c'est que le test sera quand même soit du tir, soit de l'endurance. oui, non mais Ça sera pas un test de commandement, c'est ce que je veux dire. j'attendais pas à faire un test de commandement, mais voilà, parce que Franck, Oui, qui se déplace pour après- aller chasser, ça fait bizarre, je trouve. Non, qui part à la oui, chasse. oui. Après, RP parlant, tu peux dire que t'envoies des gens. Bah, je vais envoyer des gens, ouais. Après, ce qui est un peu, enfin, là après vous avez choisi deux projets. Après, ce qui peut, c'est que si tu veux, ça peut, on peut se retrouver à le jouer en fait, et que tu joues des PNJ. Par contre, c'est plus, enfin, c'est moins intéressant quoi. Là, en l'occurrence, si vous avez deux projets, vous partez chacun tous les deux d'un côté et de l'autre, on va pas le jouer, on va relativement extrapoler. Mais voilà. C'est juste ça. Pour le coup, là, ça me pose pas de problème. Mais ça pourrait poser problème, tu vois, sur... Ok, ça marche. Parce que dans l'idée, c'est que... En gros, ben, si vous participez, là, je vais juste vous demander de décrire en fait ce qui se passe et comment vous participez, que ça soit effectivement en envoyant des hommes, combien, etc., etc. Et comment ça se passe. Et après, on fera le test. Donc, avant de me dire ça se passe bien, c'est plus comment ça se passe en termes général avant, sans la conclusion. Voilà. Et alors que les autres sont à la chasse, si d'autres veulent s'occuper de l'agriculture, ils peuvent faire pareil. Moi, à la rigueur, je vais demander à Marius de partir avec le groupe de chasse. Ah, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Marius. Ah, montre-leur, Marius. Ça serait dommage de me manquer ça. Ouais, il a des belles têtes de vainqueurs dans son équipe. Hein. Oh, je kiffe sa crête, c'est mon pote. Bah, il part à la chasse avec toi, tu pourras discuter, faire connaissance. C'est quelqu'un de très raffiné. Il a des goûts Ça se voit. Beethoven, tout ça. Un cadeau. Voilà. Mutation bouffeur de gangrène. Quoi, comme l'ami, là? Non. Non. Lui, il est nécrophage. Il peut bouffer des cadavres. Le bouffeur de gangrène, il peut
Il est presque insensible à la gangrène et il peut même cracher de la gangrène. Ah putain, j'aurais pu lui échanger ma bouffe gangrénée contre des vraies bouffes. Là. Oui. Bah, oui. T'aurais pu arnaquer et vendre ta bouffe en la faisant passer pour de la bonne bouffe. Hein. Ça, c'est une idée. Ouais, mais après, on va crever, on est 5 déjà. Ouais. Comme l'autre, moi. Enfin, bah, moi, je participe à la chasse de moi-même, quoi. Dans le petit groupe derrière Marius, sur les traces de la proie. On respire la nature, on ne fait qu'un avec l'environnement. Jusqu'à trouver la bonne viande, bien fraîche. Essence aux aguets. Tu vas me lancer donc la comment ça s'appelle? Tu vas me lancer le test. Tu choisis. C'est soit endurance, soit tir. Je crois. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pareil pour Franck. Enfin. Et du coup, j'ai un bonus dark. Oh, non, ça compte pas, là. Ça serait pas logique. Si? Alors si, Parce qu'il y a un dé d'équipement, tu peux utiliser. Alors vous pouvez utiliser de l'équipement puisqu'on considère que c'est vous. Ah, c'est pour ça que c'est, tu vois, encore une fois, mais c'est litigieux, mais on va considérer que c'est vous. Non, mais c'est. Et dis que j'y vais. Voilà, ouais, ça parce que tu vas voir, il y a un autre truc, il y a un autre truc qui se passe. C'est pour ça après je vais demander aux autres ce qu'ils font et ça va influencer. Et attention, vous pouvez pousser. Bah, je vais pousser, hein, parce que comme d'habitude, je balance 75 dés. Si tu pousses, t'as déjà. De merde ne fait pas de 6. Méfie-toi, ça veut dire que tu te prends déjà un point de vigueur en moins. Si tu pousses. Bah ouais. D'accord. Bah 1-6 et tu te prends un de dégâts. Effectivement, bah pendant la chasse, mon cher, bah la chasse te fatigue énormément et puis tu trébuches plusieurs fois. Le terrain est difficile. T'as choisi endurance, t'as choisi tir. Ah non, on peut choisir tir. Hein je dis des bêtises en plus. C'est juste que j'allais dire tu te prends des dégâts, mais non, c'est pas de la vigueur, c'est de l'agilité que tu perds. Avec du tir, mon cher. Oh bah cool, j'ai gavé d'eau. Parfait, je bois. Tu cours beaucoup et c'est vrai que c'est fatigant. Surtout qu'en fait, vous partez quand même à la chasse. Ah, mais il m'a enlevé l'agilité. Il m'a pas remis mon point de vigueur par contre. Hein. Vois un peu l'esprit quoi du type. Ben, vous êtes pas reposé depuis. C'est-à-dire que vous. Mais non, mais je l'avais déjà enlevé mon point de vigueur en plus. Ah non, bah, remets-le. Il faut. En fait, faut bien être conscient que vous êtes revenu de la zone. Vous n'êtes pas reposé. Vous êtes parti à la chasse. Forcément, ça commence à être sans doute un peu fatigant. Vous repérez quand même. Quelques petites choses, vous formez aussi quelques personnes et vous apprenez, je pense, entre autres Venom, tu t'expliques un peu comment on peut éviter certains dangers de la zone alors que vous chassez. Peut-être que Franck explique comment on peut s'économiser aussi, puisque apparemment c'est quelqu'un d'endurant. Et donc, vous faites progresser de 2 le projet de l'arche. Je sais pas comment ça s'affiche, ça. C'est pas nous qui le notons normalement. Il y avait un truc projet, je crois. Ben, en fait, vous avez une fiche dans le dossier personnage, vous avez une fiche arche. Normalement, vous voyez, je crois. Vous me dites si vous voyez pas. Yes. Oui, groupe de chasseurs. Ouais. Et je l'avais mis, mais je voulais savoir si on pouvait. Pas moyen de l'éditer? Si tu l'édites, ça fait quoi? Alors, à la rigueur, à la place de mettre 1 fois nombre de PJ, tu mets 2 succès restants. là, vous pouvez l'éditer normalement, vous? Non?
Ouais, on Oui, peut. c'est bon. On peut Bah éditer, voilà, je vous laisse éditer la fiche. Hein. C'est votre fiche, c'est votre arche. C'est votre maison. Autre condition en dev, bah on peut mettre ça là et on enlève 1 fois nombre de PJ et on met 2 succès restants. Faites ça, ça vous prend le reste de la journée. Quand vous rentrez très tard le soir. Et je vous dirai ce qui se passe après. Pendant ce temps-là, Fletcher est cassé. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais partir avec Vous le n'êtes pas groupe. obligé de travailler sur les projets en fait. C'est ça Non, que je vous ouais, explique. je Ça sais, va mais- donc vous prendre du temps aussi et il peut se passer des choses pendant que vous faites les projets. En fait. Il faut au moment, voilà, faut se décider. Ouais, mais moi, je pensais partir avec le groupe qui allait commencer à... on met où on assèche la zone, là, pour faire les terres agricoles. Ouais, on fait du rimac. Oui. Ce sont des dire. Je vais partir avec le groupe qui va commencer à essayer d'assécher la zone pour faire les terres agricoles. Vous essayeriez de faire des terres agricoles sur la zone de Naboo, un peu? Ouais. Dans la grande piscine là, enfin La piscine. grande piscine et puis éventuellement là quoi. Et fait moi, pousser du Et là on Ouais, considère que tout est en ruine, hein, je vous rappelle. moi, Faut personnellement, il j'y vais, faudra mais assécher, dégager les débris, ensuite planter. j'y mets pas... je fais pas du travail physique, tu vois. Je suis plus je donne des conseils à tout le monde comment faire, comment voilà, comment il faut bien faire les choses, tu vois. Je suis plus en mode il faut faire ça comme ça, tu vois. Si t'enlèves ça là, si on met ça comme ça, enfin bref. Je vais le faire sur l'intelligence en fait. Organisateur. Et tu vas faire connaissance de la zone. Oui, voilà. Plus intelligent que endurant. Et de ton côté... voilà. Bah, tu peux me faire le jet aussi. Et de ton côté cassé... Est-ce que tu pousses? Ah oui, là. Oh, Voilà. t'aurais dû aller à la chasse. Très bien. Donc ça va faire 2 pour les terres agricoles. De ton côté, cassé, toi, que fais-tu durant cette demi-journée? Je te rappelle que ton ami a disparu. Eux, ils sont pas inquiets, mais... Ah, toi, vas-tu travailler dans les champs? J'hésitais, mais je me demandais, y a pas moyen que... Enfin, par exemple, si je décide d'aller bosser dans les champs, si je peux Je t'ai changé le truc RCAP. observer les gens, ou je sais pas, peut-être en parler pendant qu'on travaille ensemble, demander autour de moi si quelqu'un l'a vu, dire qu'elle a disparu, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait pu avoir vu ou entendu quelque chose, ou à qui elle aurait pu parler, ou je sais pas. Parce qu'on se connaît un peu tous, donc... Après, tout le monde ne vient pas travailler. Il y a pas mal de... Forcément, il y a des larbins, et puis il y a d'autres personnes. Non, dans les personnes présentes, personne n'a entendu parler de la disparition de ton ami. Ce qui ne veut pas dire que personne d'autre en a. En tout cas, dans les personnes présentes. Tu vas me faire 2 tests quand même. Tu vas me faire un test de manipulation quand même. Et puis après, tu me choisiras si tu pour le projet quel test tu fais. Puisque c'est soit connaissance de la zone, soit endurance. Sachant que cassé, tu es ni endurance. Ah, t'as connaissance de la zone. Donc ça c'est la manipulation, d'accord. Après libre à toi de pousser, hein, c'est par rapport à tes questions.
Je vais essayer de pousser. Je risque quoi? Ah, bah, comme j'ai dit, un échec déjà en soi, tu risques des choses. Tu vas perdre en. Là, pour l'instant, tu risques rien. Tu perds rien pour l'instant, en fait, si tu pousses. T'as fait un verre, mais les 1 verre, ça fait. Non, c'est un échec. Non, personne n'a entendu parler de la disparition. D'ailleurs, tu te rends compte même que tu apprends la nouvelle à certaines personnes. Mais non, personne n'a entendu parler de sa disparition. Tu peux me faire donc un jet de connaissance de la zone ou endurance à ton choix pour ton travail. Est-ce que tu pousses ou pas? Non. Très bien. Donc, vous pouvez noter pour si c'est pas fait pour l'arche, si c'est noté qu'il faut Il a fait, je crois. qu'il a avancé. Ah ouais, il reste 10, c'était 12 succès pour les terres agricoles. C'était 12, ouais. Eh ben, Ouais, je vous ai dit là, ça aurait dû falloir faire ça avec travailler nous. dur. Va falloir travailler dur. Mais toujours est-il que Une dernière question à propos de ça, parce que tu vois, quand j'ai lancé le truc, il est marqué bonus en dev. Et c'est bonus après le développement, pas au milieu. Ah non, c'est quand c'est fini en fait. Quand c'est fini, vous allez lancer 3d6 et vous allez pouvoir améliorer votre approvisionnement. Alors, approvisionnement, sur la fiche, c'est nourriture. Sauf que c'est le fait que c'est écrit bonus en développement. C'est pour ça ouais, que en fait, le bonus, quand vous l'aurez fini, vous allez lancer 3d6 et c'est ce que vous allez gagner en niveau de développement dans l'arche. Sauf que je vous précise que approvisionnement, c'est nourriture. Mais je trouve le mot approvisionnement plus adapté en fait. Ça concernerait pas que la nourriture finalement. L'eau aussi. Très bien. Le soleil se couche. Mon joker, ma chère Cassie, tu vas me lancer un D6. Dans cette journée, on a la tristesse d'apprendre la mort d'un mutant mort de faim. Votre nombre d'habitants descend de 197 à 196. Non, ce n'est pas Fletcher, ce n'est pas quelqu'un que vous aviez déjà rencontré. Un anonyme. Voilà. Ah, il allait mettre un nom. Merde. Elle s'appelait Shadow. Ah non, c'est cool, t'as fait 1, attends. Non, il n'y a que un mort, oui, parce qu'on pourrait en avoir 6. Tu devrais être fier de toi. Est-ce que tu vas manger Shadow? Alors, elle est morte. Attention, là, on n'est pas dans du mangeage de goule. Hein. Là, on est dans du cannibalisme. C'est pas pareil. Et donc, Shadow finira brûlé devant le grand globe de l'aîné, comme le veut la tradition. La nuit est tombée. Vous allez... Alors, est-ce que j'ai pu récupérer ma bouffe, moi, chez la mine, Pontiac? Tu vas voir Pontiac? Bah. J'en ai pas pour long. C'est presque fini. C'est une question de temps. Mais faut que ça mijote. Ça se fait pas comme ça. Sérieusement, tu vas me faire un test de manipulation. Il y avait quoi écrit au fait sur les boîtes de bouffe? Manipulation. Il y avait quoi écrit sur les boîtes de bouffe? Ou les images qu'il y avait sur les boîtes de bouffe? Savoir ce qu'il est en train de faire mijoter l'autre là?
C'est un J'ai truc. un dé, hein. Vu que j'ai tout en haut. Et ben voilà, succès. Ça c'est fait. Il faut pas beaucoup de dés en fait. Il faut un Voilà. dé, c'est bon. T'as beaucoup de chance parce que tu peux pas avoir un dé en manipulation. C'est pas possible. Bah si, j'ai un d'empathie. Puisque j'ai payé un point d'empathie en moins. Parce que Eh oui, je triche pas, mec. Ah oui, c'est vrai que Je sais pas comment on récupère de l'empathie. J'ai essayé de faire des caresses au toutou, ça a pas marché. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur avec cassé, ça a pas marché. Je sais pas quoi faire. Si t'avais regagné avec la chanson. Mais t'as Avec la reperdu chanson. Mais ah bon? Bah non, j'en ai perdu qu'un. Je croyais que ça validait pas la chanson, moi. La chanson, elle avait validé la dernière fois. C'est vrai? Mhm. Bah je devrais être à 2, alors bah tant pis, je le referai une autre fois. Parce que De toute façon, t'as une c'est réussite. des Tu petits t'en jeux. fous. Bah, il peut lancer un deuxième dé. Il en juste un D6. Non, mais c'est bon, il a un succès, hein, ça suffit. Ça suffit surtout quand, en fait. Ouais, mais bon. Il a déjà préparé la moitié. Donc, bon, je voulais t'en donner qu'une. Mais Oh, et je gardais l'autre. Mais allez. Je te donne ta part, je me débrouillerai. Allez, sympa. Allez, vas-y. Ok. J'embarque les deux bouffes et puis j'enfilerai une à Fletcher si je passe devant, je sais pas. Tu peux rejoindre Fletcher. Ça va être terrible pour toi. En fait, durant votre journée et votre sortie dans la zone, il y a une chose qui s'est passée sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez gagné un point de gangrène. À partir du moment qu'on gagne un point de gangrène, on lance un dé. D6, je suppose. Faut pas faire un, en fait. Un des 6, oui. Jeune homme a peur. Non, c'est juste que je me suis complètement chié dans le... Juste pour nous donner un ordre d'idée, il se passe quoi quand on fait 1? Vous perdez un point de blessure. T'as un point de vigueur. Bon, personne ne perd un point de vigueur. Vous avez un point de souillure, en fait. Non permanent. Quand on revient de la zone, ce qui est votre cas, et ben, surtout après votre chasse, vous également, mais sans doute vous l'avez. Parce que vous savez que la gangrène c'est mauvais, et l'aîné vous a dit il faut se laver, donc vous l'avez. Et vous l'avez vous permet éventuellement de réussir à perdre un peu de gangrène. Vous allez le relancer un des 6. Si vous ne faites pas 1, sauvez le point, vous l'enlevez. Si vous me faites 1, non. 6-1, 6-1. Parfait. Si vous faites 1, ce point devient, en fait, ne disparaît pas et devient permanent. Vous pouvez noter un point de souillure permanent, de gangrène permanente. Sur votre feuille, c'est marqué. Et on retire le point de souillure. Le point de souillure non permanente, oui. Ça change quoi? C'est pas cool. Mais... Maintenant, tous les 1 vous font perdre 2 points d'attribut. En fait, c'est quoi le problème? En soi, la gangrène permanente, elle vous occasionne pas grand chose, mis à part qu'à chaque fois qu'on reçoit de la gangrène, comme je viens de le faire, vous allez lancer un nombre de dés égal au nombre de gangrènes que vous avez. Gangrène totale. Et sur des 1, vous perdez un point de vigueur. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous gagnerez un point de gangrène, par exemple, Venom et Cassé vont lancer un point, parce qu'ils ont gagné un point de gangrène, lanceront un. Franck et Fletcher, vous allez vous retrouver à lancer 2 dés. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas 1 plutôt? Puisque c'est écrit 1 permanent. 1 de base. À chaque fois que tu gagneras un point non permanent, tu lanceras un nombre de dés égal au point que tu viens de gagner, plus ceux que tu as déjà, qu'ils soient permanents ou non.
Et là, ils se disent, on commence déjà à mourir. Je commence déjà à faire... Je commence à voir mon pipi, quoi, dans le noir. Et voilà, jusqu'ici, tout va bien. La nuit est tombée sur l'arche. Ceci dit, libre à vous de faire ce que bon vous semble. Vous êtes rentré de la chasse, vous êtes, on va dire, vous êtes rentré des champs. Enfin, des champs. Vous commencez à essayer de préparer des champs. Et donc, vous pouvez vous réunir pour faire quoi que ce soit. Ou me poser une question. Alors, T'avais donné si tu veux. alors, est-ce que tu connais quelqu'un qui accepterait de dormir avec toi contre rémunération? Ou quelqu'un qui accepterait de dormir avec toi comme ça? Parce que tu es gentil et que t'as un beau sourire carnassier. La deuxième, va falloir que tu trouves quelqu'un et que tu lui fasses du charme pour qu'elle accepte. La première, ça va être un test de conclure un marché. Mais ça a un coût. Tu pourras peut-être trouver quelqu'un qui accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Ou... demande à Venom. Il en a besoin de l'empathie. Après, en fait, le mieux si tu veux gagner c'est d'aller voir ses amis. Mais après, rien ne t'empêche que ça soit des PJ, hein, mais et de passer un moment à discuter avec eux, ou alors un ami que tu ailles voir, à discuter bout de gras avec ton ami, avec soit ton pote, parce que je vous rappelle que tu as un pote, soit avec Isan, ou alors dire ce que tu fais pour passer le temps au sein de l'arche. Hein? Très bien. Forcément, vu comment vont mal les choses dans l'arche, contre, je pense, la bouffe ou une balle ou un truc, je devrais pouvoir trouver quelqu'un normalement. Je t'invite à... Oh bah oui. Pas le deuxième jet de dés qui nous fait comme ça là? Ça y est, il y a les préférences des dés là, ça se voit maintenant. Devant ce magnifique succès, effectivement, tu trouves quelqu'un très sympathique. Ça sera pas très onéreux, ton succès. Tu choisis entre une balle ou c'est le même prix ou un de bouffe. Ce qui revient au même. Ouais, je vais une balle. Et vu ton succès, pour dire la personne t'accompagne, on va dire qu'elle semble au moins joindre l'utile à l'agréable et on va dire que voilà, tu t'as pas trop t'as pas trop un sentiment justement de te dire bon, c'est parce que j'ai payé. Et effectivement, tu peux gagner en empathie. Je sais pas combien de points tu avais à récupérer. Mais... Oh, avec un. Bah, tu récupères un facilement. Les autres, vous pouvez aller dormir. Dormir vous faire récupérer de l'intelligence. Moi, avant d'aller dormir, je vais aller offrir des fleurs que j'ai ramassées pendant la chasse à Ariel. Très maladroitement. Ah, tu vas discuter avec Ariel et tu lui amènes quelques fleurs. Ouais. De la zone. C'est gangréné. Mais non, je les ai bien choisies. Elles sont pas gangrénées. Elles sont pas gangrénées. Je sais que ces fleurs-là, elles sont jamais gangrénées. Alors, tu sais, je te rappelle, Ariel est l'arbin de... Ouais, je te sortirai de là. De Vera. T'inquiète pas. De Vera. Et, Je suis rien fait, moi, à Vera, a priori, pour l'instant. Non.
On n'a pas de passif contre moi, je veux dire. Non, non, elle abrite quelqu'un qui vous a balancé dans un... qui vous a abandonné dans la zone, mais... Enfin, d'après les rumeurs. Mais t'as pas forcément un passif avec elle. Tu te contentes d'aller la voir et de passer un moment avec elle. Ouais, tout à fait. Et je suis bien gêné. Je sais pas quoi dire et tout. Elle te remercie à dire. Ça me fait plaisir hein, parce que là. Alors, vous êtes dans un petit endroit très sombre. Hein. L'endroit où elle dort, elle, c'est vraiment très très minimaliste. Mais par chance, ben, elle éclaire un peu les lieux. Parce qu'elle a la même mutation que Kara, c'est-à-dire qu'elle est luminescente également. Et donc, elle éclaire un peu les lieux et puis... elle te remercie hein, contre ces fleurs. Et puis, c'est gentil. Elle sourit, mais tu vois que... Bah, c'est vrai que j'aurais préféré un peu d'eau, de nourriture. Hein, et c'est un peu dur en ce moment. Vera. Tu ne nourrissent pas? Non, ben, Vera là. Je crois qu'elle a dit qu'elle allait serrer la vis. Elle allait limiter les rations et. Non, franchement, je suis inquiète. Enfin, c'est des choses. Il y a des choses qui se passent dans l'arche et je t'avouerais que on entend des choses. T'as entendu cet après-midi, j'ai entendu parler qu'une chroniqueuse avait disparu. Astrina. Ah, c'est une amie de Cassé qui était avec nous dans la zone. C'est Vera qui est derrière tout ça? Ah non, je pense pas. Vera, je sais pas pourquoi elle est tendue. Plus que d'habitude. Et forcément, quand on est sous sa coupe, on est forcément inquiet. Et franchement, j'ai peur qu'à un moment, le coup retombe et qu'il tombe sur moi, quoi. Mais je me fais peut-être des idées. Tu me contacteras, je te ferai sortir de là. Ouais. Je connais la zone, tu sais. D'accord. Enfin, j'espère. Tu lui dois combien, Vera? T'es là pour des dettes, Ben. Bah, ça me regarde pas. Excuse-moi. Je lui dois bien trop, hélas. Faudrait... Tu sais, après, c'est plus question de rembourser la dette, faudrait voir avec elle combien elle demanderait, quoi. Ouais. Si je pouvais, je le ferais, mais là... Là, j'ai à peine de quoi me payer à bouffer. Tiens, d'ailleurs, je lui mets dans sa main une balle, comme ça. C'est la garde là et tu pourras peut-être t'acheter à manger avec ça demain. Ça sera toujours ça de prix. Elle la prend et tu vois que elle la dissimule avec grande précaution. Et c'est vrai qu'après, elle se contente, elle te remercie. Puis elle va se contenter de poser sa tête sur ton épaule et puis juste comme ça, rester là. C'est vrai que toi d'un autre côté, ça te réconforte un peu. Puis effectivement, tu vas pouvoir regagner ton point d'empathie. Alors que la nuit tombe, chacun se repose et que... Attends, je voulais faire des trucs moi la nuit aussi. La nuit, réfléchis bien.
Ah, ce sera pour la prochaine fois, c'est ça? Tout à fait.